toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi qui s'est coupé un petit peu court, c'est un petit souci côté OBS, mais ça va être réglé incessamment sous peu et je m'en excuse encore par rapport à cette petite gêne occasionnée. On va parler Bitcoin, quelques informations, dont un trade pris en relation avec le cas CGI de BitGet. Je vais vous en parler dans cette vidéo vis-à-vis de 3 petites conditions que j'attendais et que j'ai eues par rapport à une zone que nous attendions et que nous avons eue et une réaction haussière par rapport au ping de ce price action. On va parler tout ça de cette vidéo et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés traditionnels crypto-actifs. La pondération de mon portefeuille est à plus de 70% côté crypto-actifs. Par rapport à ces risques spéculatifs et ses performances hors du commun. C'est complètement gratuit, n'hésitez pas à la télécharger, c'est fait pour ça. On continue avec un événement particulier européen qui sort un petit peu du cadre de la cryptographie et des marchés traditionnels. C'est du côté du Mon Petit Prono, donc actuellement dans le milieu de tableau côté Hermès. Donc vous êtes nombreux, plus d'une cinquantaine, à avoir rejoint la Ligue des rois du Bitcoin. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous participez à ce type d'événement, rejoindre la Ligue, ça peut être super intéressant d'avoir un maximum de personnes de la communauté pour rigoler ensemble et partager nos bons pronos. Et on se retrouve dans la taverne du blabla si vous souhaitez échanger à ce sujet. Côté BitGet, vis-à-vis du KCGI. C'est un tournoi qui est en cours, d'ailleurs, je vous le rappelle très rapidement, je l'ai encore ouvert par rapport à un petit giveaway 10 euros en $10 USDT en spot qui vous est offert jusqu'au 20 juin. Donc profitez-en, c'est un trade de $100, vous avez 10%, donc $10 qui sont offerts en spot, que ce soit pour les nouveaux ou pour les anciens. Vous pouvez participer à cet événement, profitez-en, ce sera directement dans vos récompenses. On a donc un trade qui est en cours. Je vous le montre juste ici et je vous donne mes confirmations. Regardez sur des timeframes, donc en 4 heures. Premier arrêt, réintégré par rapport à un range que nous avons ici. Bas de range, haut de range. Et après, on va monter en timeframe. Vous allez voir, vous voyez exactement la même chose. Premier arrêt, réintégré. Petite divergence H4 confirmée. Ici, ça monte. Ici, ça baisse. Puis la réintégration de la bougie. Ici, petit bullback, le trade est pris. Objectif, la liquidité qui se trouve sur les 72 000 $. Où ça? Ici, tout simplement, avec des magnifiques poches de liquidité qui se trouvent aux alentours des 72 000 $. Donc, je vais les jouer personnellement. J'ai donc mon premier arrêt, une divergence haussière en H4 et une réintégration du range précédent. Ni plus, ni moins. Je le joue, 0,3% du capi là-dessus au niveau du trading. J'avais d'ailleurs décidé au niveau de BitGet de mettre 1000 $. Sur ces 1000 $, je souhaite faire une vingtaine de trades. Sur ces vingtaines de trades, je souhaite faire un volume de trading entre 100 000 et 200 000 $. Des leviers entre x5 et x20. Ni plus ni moins, sur 3 conditions, dont celles que j'ai énumérées juste avant. Côté order flow, on retourne dans une forme de prépondérance de l'offre par rapport à la demande. Les top traders se réveillent, l'intérêt se dégrade. On a des funding relativement positifs du côté de Bitcoin, mais négatifs du côté des autres altcoins. Et oui, on est en train de chasser un petit peu la liquidité sur nos altcoins préférés, avec des positions en longue un petit peu trop exagérées, qui sont encore en cours d'exécution et sont en train de se faire liquider actuellement. C'est pour ça qu'on voit quelques drawdowns, quelques dégradations sur nos cryptoactifs préférés. Ce qui ouvre pour certains d'entre nous, notamment sur des cryptotiles BitTensor, TIA, ARB, d'autres, des cryptos qu'on avait vus ensemble qui étaient partis un petit peu fort il y a encore quelques mois en arrière, qui se retrouvent dans des zones de rechargement d'achat. On attendra donc des structures, des breakouts et on en reparlera dans la vidéo notamment de demain sur ces petites cryptoactifs qui peuvent être extrêmement intéressantes, mais patience, attendez les structures, attendez une consolidation et le retour de l'intérêt et surtout le retour des volumes. Et ces volumes, il n'y en a pas. Quels que soient les timeframes, il n'y a pas de volume sur ce marché. Donc une forme de dégradation complète et un désintérêt total sur ce marché. Dès lors, l'intérêt se trouve soit plus haut, soit plus bas. Je vise toujours mon plus haut vis-à-vis d'un UT. Donc c'est ce que je joue vis-à-vis des schémas de wake-off. Donc on a ce sentiment, cette perception comme quoi c'est baissier, on fait des structures un petit peu baissières, on va chercher des manipulations et des déviations de marché au sein d'un range sur un premier arrêt. Pour moi l'objectif c'est one shot ici. 2 informations assez importantes ou billets un petit peu spéculatifs qu'on pourrait avoir. La première c'est généralement quand les marchés financiers clôturent dans le vert le vendredi, ils ouvrent dans le vert le lundi. Et il semblerait que ce soit plutôt pas mal clôturé du côté du S&P 500. Donc est-ce que Bitcoin pourrait en profiter par rapport à la clôture du 14 juin dernier? La réponse est probablement oui, sur une forme de corrélation spéculative, ni plus ni moins. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de lever
beaucoup d'argent pour essayer de long ce marché avec énormément d'extensibilité? Non, pas du tout. Hein. On voit des clôtures de position. Ça, c'est l'order flow qui nous l'explique. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est en train de se passer. Donc, je reste assez accroché à mes billets. En revanche, côté option, et ça, on l'avait temporalisé, il y a des objectifs qui se trouvent beaucoup plus bas au niveau d'un max prix sur les 55 000 $. Oui, c'est dans 10 jours. Et il faut le faire avant les dernières 48 heures, parce que sinon c'est que c'est perdu, entre guillemets. Néanmoins, vous avez les strike price tout de même sur les 75, 78, 80 000 $. Et il serait rationnel de penser que des personnes vont vouloir tenter d'aller exécuter ces options de vente. Des gros portefeuilles qui vont éventuellement tenter d'essayer de déplacer le cours vers ces niveaux d'exécution avant le 28 juin prochain. Donc c'est aussi ça qu'on peut jouer. Ce n'est pas parce qu'il y a un max paying price à 55 000 qu'on doit aller à 55 000, mais c'est comme une forme d'aspiration de market making et de big boy, ou en tout cas de faiseurs de ce marché, qui ont tout intérêt à se retrouver aux alentours des 55 000 $ pour faire souffrir un maximum de monde, ni plus ni moins. Côté sentiment, plutôt baissier ici. Côté technique, toujours extrêmement haussier. Hein. On fait un petit peu de dégradation, mais on parle de quelques pourcentages. Honnêtement, c'est strictement rien. J'aurais été beaucoup plus pessimiste si on avait fait quelque chose comme ça. Une forme de déviation, un petit peu à l'image de BNB par exemple, puis une réintégration. Là, ça n'aurait pas été vraiment saillant. Maintenant, au niveau de mon trade, pour l'expliquer un peu plus en profondeur, pourquoi je mets un stop aussi serré sur les 0,5 ? Déjà, bloqueur par rapport à cette prise de liquidité précédente, juste ici, si on ne l'a pas fait avant, pourquoi on la ferait maintenant ? Deuxièmement, si on vient la chercher, et si on perd le premier arrêt, l'objectif c'est de faire un tour dans une zone de rechargement d'achat court terme, et on viendrait péter tous les précédents lots ici qui sont accumulés. Donc la liquidité ou l'intérêt se trouverait potentiellement plus bas, entre les 60 000 $ et les 58 57 000 $ à peu près. Donc liquidité actuellement, acheteur se trouve ici, la liquidité vendeuse se trouve ici, je cherche le play, tout simplement. Maintenant, si vous êtes plutôt range trader, on se retrouve plus ou moins au milieu d'un range, d'ailleurs on le voit vis-à-vis de time frame en hebdomadaire ici, par rapport à cette bougie de contrôle qu'on avait déjà mis ensemble, soit dit en passant, donc il ne se passera rien, mais bon, il y a des petits plays à prendre. Vous avez une bougie de contrôle ici, on se retrouve quasiment au milieu de ces deux bougies de contrôle, un petit peu en deçà par rapport à ce premier arrêt. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'aller chercher le bas de range, encore une fois. Mais j'attends éventuellement une expansion pour aller chercher et me file mes ordres là. C'est juste une question de sentiment et de perception de marché relatif à l'order flow. Simplement. Je pense qu'il est plus rentable pour le marché d'abord d'aller exécuter des ordres au nord avant d'aller exécuter des ordres au sud. En somme, le marché n'a pas pris suffisamment de force pour aller casser les 55 000 $ et il va falloir qu'il casse les plus hauts avant d'aller prendre de la force pour casser les plus bas. Donc toujours une forme de représentation inversée ici. On fait trois petites news. La première, c'est celle-ci. Et on en reparlera d'ailleurs lors du Gala des Rois, jeudi à 18h. Vous avez d'ailleurs tous reçu un mail d'invitation pour celles et ceux qui avaient répondu au questionnaire il y a quelques semaines en arrière. Ce que j'aime beaucoup en fait sur cette représentation des plus gros capitals d'investissement, notamment américains, c'est que dans quasi 100% des cas, ils ont une forte pondération dans les moyens de paiement. Visa, Mastercard, ou que Visa, ou American Express pour Warren Buffett. Et à chaque fois, on parle ici de moyens de paiement. Bitcoin, aujourd'hui, est un moyen de paiement, pair à pair, 100% décentralisé, qui ne s'adresse pas aux 1 milliard d'individus les plus aisés au niveau de la planète, mais bel et bien aux 8 milliards d'individus qui représentent la planète. Et aujourd'hui, c'est en ça qu'il faut tenter de comprendre Bitcoin et du changement au sein du système existant profond pour ouvrir, si vous voulez, ces technologies à l'ensemble de l'humanité. C'est vraiment ça, en fait, qu'il faut essayer de percevoir. Dès lors, ces gens-là, s'ils sont très attachés à une forte pondération par rapport à des moyens de paiement et des systèmes de paiement, ils finiront tôt ou tard par adopter Bitcoin. Et avec eux, une grande partie de leurs clients, évidemment. Deuxième information très intéressante, du côté de Tagado, qui nous partage ça vis-à-vis de Ichimoku Kinkoyo. Ce qui est toujours très intéressant avec Ichimoku Kinkoyo, même en utilisant des extensions de Fibonacci par rapport à des plays retranscrits, pas forcément algorithmiquement parlant, mais plutôt Fibonacci pour parlant, avec un objectif de target de prix sur Ichimoku Kinkoyo à 230 000 $. C'est toujours très drôle d'avoir ces confluences-là, puisque c'est clairement l'annonce qu'on avait fait en mai 2023 par rapport à un objectif du top SIC numéro 5 aux alentours des 230 000 $. On utilise aussi les extensions de Fibonacci, mais pas Ichimoku Kinkoyo pour définir cette target de prix. Croyez-le ou non, on sera beaucoup plus nombreux là-haut qu'on ne l'est
maintenant. Une autre information extrêmement pertinente, c'est celle-ci. L'Australie approuve son premier ETF spot Bitcoin. Formidable. De plus en plus, les planètes s'alignent et continuent à s'aligner et donc continuent à alimenter la spéculation autour de Bitcoin. Dernière petite chose, le studio de télécom T-Mobile se lance dans le mining Bitcoin. C'est une formidable nouvelle européenne ici. T-Mobile, c'est le leader en Allemagne de la téléphonie mobile et ils sont très actifs, notamment dans le Web3, dans les ruptures technologiques et proposent de miner, pas de l'Ethereum, pas de devenir validateur Ethereum, de miner du Bitcoin. Et on en reparlera jeudi également. Dernière petite chose, malheureusement, je n'ai pas été éligible. Pour la simple raison que je n'ai pas connecté mon ZK Lite A ERA. Je l'avais fait il y a plusieurs mois en arrière, j'ai un petit peu laissé tomber. Je me suis dit, bon, au pire, si j'ai un truc, tant mieux. Mais bon, il y avait pas mal de conditions pour pouvoir avoir l'intégralité de l'airdrop de ZK Rollup, de ZK Sync Protocol. Si vous souhaitez savoir si vis-à-vis de votre petite adresse, notamment Metamask ou autre adresse sur votre Cold Wallet, vous souhaitez savoir si vous êtes éligible, je vous mets le lien en description. Vous avez juste à copier-coller votre adresse publique ici, tout simplement. Vous aviez les conditions qui étaient énumérées dans Nation ZK. Juste là, vous avez toutes les conditions, dont avoir des cryptos avec plus de $50 pendant 3 mois ou avoir participé à la DeFi sur des protocoles avec ZK Rollup ERA ou ZK Sync ERA ou plein de choses comme ça. Donc pour avoir un maximum de petits tokens, beaucoup de la communauté, enfin certains de la communauté ont eu entre 1000 et 3000, d'autres en ont eu presque 5000. Mais pas beaucoup ont eu les 20 000 ou les 30 000 ou jusqu'à 100 000 me semble-t-il. J'en ai pas en tout cas eu 20. C'est listé maintenant sur les différents échanges, Binance, Bybit, Gate.io, etc. Ça peut être éventuellement assez ressemblant à ce qui pourrait se passer avec Uniswap. Une forme de latéralisation, une petite dégradation. Certains vont vendre leur token ZK pour derrière en fait avoir une magnifique expansion. Donc laissons les gens vendre ce qu'ils veulent vendre et derrière, profitons-en. Est-ce que c'est une grosse capitalisation? Est-ce que c'est une faible capitalisation? Par rapport au produit, on aurait en fait une capitalisation qui serait vis-à-vis de la valeur sur d'autres protocoles type Optimistic Rollup 4 fois inférieure par rapport au réalisé. On serait plus près des 1$ si on devait avoir la bonne valeur en corrélation avec d'autres trucs. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une représentation, une lecture qui est faite par rapport à ce protocole-là. Et je m'inscris dans cette logique puisque je choisis plus les ZK Rollup que les Optimistic Rollup. Mais c'est encore une fois très personnel, il n'y aura pas de guerre, il y aura tout simplement une adoption qui sera faite et ce sera celui qui sera le plus utilisé qui gagnera à la fin, tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire dans cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez le moindre doute par rapport à cette forme de dégradation qu'on est en train d'observer vis-à-vis des crypto-monnaies, mettez-vous sur le total market. Ça, c'est super important. Ne regardez que ça. Et si vous voulez avoir des bons plays en tant qu'investisseur ou swing trader pour jouer le move, attendez le pullback d'une trendline baissière. Là, vous avez une magnifique opportunité au dehors. Premier arrêt, tout le précédent mouvement, trou dans le volume profile. Si ça vient, c'est une opportunité. Si ça vient pas, prenez vos profits lorsqu'ils se présentent. Et si on fait un petit tour, comme on a fait tout à l'heure avec les académiciens, notamment sur FedChain, qui est en train de se dégrader, j'ai pas la news. Si vous voulez la partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais il y a une forme d'accès. Alors, s'il n'y a pas de news, c'est encore mieux, j'ai presque envie de vous dire. Mais prenez des profits lorsqu'ils se présentent. Extension de Fibonacci, Massive Profit 1, Massive Profit 2. On le milite quotidiennement au sein de la communauté des rois, mais prenez bien vos profits lorsqu'ils se présentent, parce que si vous avez holdé des profits non réalisés jusqu'au top et que vous avez vu votre wallet en fait s'apprécier de près de 500, 600 ou 700%, vous avez quasiment, à l'heure où je vous parle, rendu 60% de ces profits non réalisés. C'est dommage. C'est dommage. Je ne dis pas qu'il faut les réallouer dans FedChain, je dis juste que des arbitrages sont faits par rapport à une meilleure pondération et allocation des lignes au niveau des assets que vous avez. Je m'explique. Vous avez 20 cryptoactifs. Chacune de ces 20 cryptoactifs représente en moyenne 5% d'allocation de votre portefeuille. Si vous avez FedChain dans votre portefeuille, à un moment donné, FedChain, il a pu représenter 5%, mais il a peut-être représenté 14%. Il a peut-être représenté 16% en nominal vis-à-vis de la valeur de votre portefeuille. Mais il est intéressant en fait d'arbitrer FedChain pour réallouer et repondérer d'autres cryptoactifs que vous avez ou d'autres assets que vous avez dans votre portefeuille. C'est comme ça que font les gérants de fonds, ni plus ni moins. La quête et l'objectif premier est toujours le même, surperformer le marché. Comme 95% des fonds n'y arrivent bien évidemment pas. Mais c'est l'objectif, de façon rationnelle. Si ça bouge, si ça brille, prenez des profits. C'est extrêmement important, sinon vous risquerez de rendre l'argent et c'est malheureusement trop souvent que ça arrive. Total Market 3, exactement la même chose, premier arrêt ou zone de rechargement, voire constellation de moyenne mobile aux alentours des 450, 500 trillions de dollars vis-à-vis du Total Market 3. Ce sera très probablement catalysé. Actuellement, je ne le vois pas, donc je le joue personnellement plutôt à la hausse ici.
il n'y a pas réellement besoin d'aller beaucoup plus en profondeur par rapport à nos cryptoactifs préférés, même si ETF Ethereum devrait peut-être arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, et on sera là pour le vivre, et très probablement qu'il y aura un effet boule de neige et un effet violent à la hausse, potentiellement pour lancer notre hall season. Je le dis, je le redis, si vous reprenez la temporalité de Bitcoin, le hall season ne démarrera pas avant le mois de novembre-décembre 2024. Donc on a le temps de pouvoir se repositionner. Et ça, c'est en suivant scrupuleusement la temporalité du marché. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve demain pour faire quelques petites cryptos qui se seraient éventuellement bien configurées, mieux positionnées dans les zones de rechargement d'achat en vue d'en créer des opportunités. Ciao.